Bonjour à tous et bienvenue. Pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il faut, entre autres, s'attaquer au transport. Ouais, bah, on nous demande de rouler moins ou de passer avec les voitures électriques, mais il faudrait déjà commencer par s'occuper du trafic aérien, hein. Oui, salut l'ami. En fait, il faut s'occuper des deux. Mais selon toi, il faudrait commencer par le trafic aérien car c'est plus polluant, c'est ça? Bah oui, t'as vu tous ces avions? Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais bon, as-tu vérifié lequel des deux entre les avions et les véhicules émettent le plus de gaz à effet de serre? Oui, bien sûr. J'ai raison, non? Ah, allez, on regarde ça ensemble. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez forcément déjà vu passer ce genre de publication où l'on voit une photo du trafic aérien et une phrase comme ici. Voilà le trafic aérien et on me dit que je pollue trop avec ma voiture. De qui se moque-t-on? Alors, personne ne se moque de toi, hein. C'est juste que tu as vu une publication qui va dans ton sens, qui en plus rejette la faute sur quelqu'un d'autre que toi et que tu n'as pas vérifié pour savoir si, oui ou non, le trafic aérien pollue plus que les voitures. Et hop, tu partages en pensant avoir trouvé un argument qui valide ce que tu penses déjà. Ah, satané biais de confirmation. Et effectivement, quand on va sur le site de suivi du trafic aérien Flight Radar 24, on peut voir qu'il y a beaucoup d'avions en vol. Mais je me demande ce que cela donnerait si, au lieu de voir le trafic aérien, on pouvait voir le trafic routier. Au passage, si vous allez sur le site de suivi du trafic aérien en question, vous remarquerez que sur la publication Facebook, il semble que le trafic ait été un tout petit peu exagéré. Évidemment, le but est de grossir le trait, mais cela montre surtout l'intention de tromper. Et après, on est d'accord qu'il y a beaucoup d'avions. Mais si quelqu'un ment pour défendre son point de vue, c'est qu'il ne peut pas le faire avec la vérité. Revenons à nos moutons, qu'en est-il vraiment? Bon, vous vous doutez que si je fais une vidéo, c'est que cet argument est faux. Que disent les chiffres? Alors, le transport tout compris, en termes de pourcentage de gaz à effet de serre parmi tous les secteurs, en 2010 et au niveau mondial, c'est 14%, contre 24% pour l'agriculture, 25% pour la production d'électricité et 21% pour l'industrie. Donc bon, si vraiment on veut être dans une logique de comparaison, il faudrait donc s'occuper des secteurs autres que le transport. Cette fois, si on regarde la répartition pour les différents types de transports, eh bien, en 2016 dans le monde, le pourcentage pour les transports routiers, c'est 74%. Et pour l'avion, c'est 12%. Les camions et voitures représentent donc les 3/4 des émissions. Dans le transport tout compris, c'est 55% pour le transport de passagers et 45% pour le transport de marchandises. Pour bien faire, il aurait fallu voir la répartition entre passagers et marchandises juste dans le transport routier, mais j'ai pas trouvé cette information. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas un type de transport à négliger ou à prioriser, car si le but c'est d'arriver à zéro émission, tous les types de transport sont concernés. Ce genre d'argument est juste utilisé, une fois de plus, pour reporter la faute sur quelqu'un ou quelque chose d'autre.